Les producteurs forestiers, agricoles et acéricoles de la MRC des Sources grognent contre la future adoption d'un règlement sur l'abattage d'arbres pour le territoire. De nouvelles contraintes qui pourraient leur être imposées font craindre des pertes financières et une augmentation de la fameuse paperasse. On veut pas scraper, excusez l'expression, notre forêt, on veut l'aménager. Jean-François Tessier possède une terre de 4 hectares à Wotton. Il procède régulièrement à de l'abattage d'arbres, un revenu secondaire dans son année. La nouvelle réglementation proposée par la MRC ne fait pas du tout son affaire. Ils veulent diminuer le volume qu'on a le droit. Donc, si je veux aller récolter des arbres, j'ai un maximum de 30 arbres sur 100 que j'ai le droit de récolter. On se retrouve en fin de mandat avec un règlement qui est pire que l'antérieur, donc où il y a plus d'irritants que l'antérieur. Par exemple, on veut réglementer plus sévèrement les bandes de protection avec les routes, avec les cours d'eau, les peuplements voisins. On veut protéger l'habitat du cerf de Virginie. Il n'y avait jamais été question de ça dans nos discussions. L'ancien règlement était vraiment difficile à faire appliquer puis faire le suivi en tant que tel. Le préfet de la MRC et maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, malgré l'opposition de producteurs forestiers, reste bien campé dans sa position. Ce nouveau règlement est nécessaire, selon lui. On veut éclaircir le règlement, autant pour les producteurs, autant pour les villes, les municipalités, pour pouvoir s'assurer que tout le monde soit sur le même piédestal pour l'interprétation du règlement. Le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, croit de son côté que les élus doivent retourner à la planche à dessin. C'est pas en mettant plus de règlements qu'on va empêcher ces gens-là de contrevenir au règlement. C'est en étant plus sévère avec les sanctions, c'est en faisant des inspections. Puis actuellement, on retrouve pas ça dans le projet de règlement. Je pense pas que c'est le règlement qui soit le plus contraignant. Puis je pense qu'il amène quand même des éléments intéressants là, quand on vise la protection de l'environnement, des sols puis de nos cours d'eau. Au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, on voit du positif dans ce nouveau règlement, comme les restrictions d'abattage près des bandes riveraines. Mais la MRC doit aussi se montrer prudente, estime-t-on. C'est peut-être un besoin d'aide financière ou d'aide technique qui serait intéressant d'avoir au niveau de la MRC pour la transition, du moins, là, vers ce nouveau règlement-là. Le comité consultatif agricole de la MRC des Sources doit se prononcer sur le règlement dès demain. Une séance d'information publique doit aussi se tenir mercredi prochain. Les producteurs de la région ont bien l'intention de s'y présenter nombreux. Guillaume Cotenoir-Lacroix, TVA Nouvelles, Wotton.